Bonjour, bon après-midi, après-midi du jeudi 7 mai. Et donc, je m'excuse, merci de m'avoir fait remarquer, j'ai inversé français mathématiques dans les titres. Bon, aujourd'hui, c'est un peu pas la catastrophe, mais c'est un petit peu. Alors, première chose importante, je vais commencer la tournée de récupération des cahiers à partir de 18 h plutôt que 17 h. Donc, soyez pas inquiets si vous ne me voyez pas arriver, je vous le dis, je le mets sur le blog, je passe par tous les moyens que j'ai pour vous le dire. Donc, toujours le même ordre, hein, en partant de Chadé, puis etc. J'ai écrit l'ordre ce matin dans le blog. Euh, voilà, alors je rappelle, hein, il n'y a pas de. Je tends le sac à dos, il n'y a pas de contact, on ne prend aucun risque, j'ai un masque, et comme ça, il n'y a pas de problème. Euh, Moi, écoutez, ça s'est bien passé la semaine dernière, donc voilà, soyez un peu. En commençant à 18 h, entre 5 et 10 minutes par élève, soyez à peu près, voilà, il y a une fourchette. Ce sera plus précis, c'est sûr, au début qu'un petit peu vers la fin, mais je compte entre 18 h et 19 h 30, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, on corrige le conditionnel. Présent, les exercices. Alors, on va faire le 1 et le 1 et le 6 à l'écrit. Et puis les autres, je les ferai à l'oral. Voilà. Et puis, comme ça, à vous de prendre votre plus beau stylo vert. Et puis, voilà. Tiens, alors, on m'a demandé quelle était la réponse à la devinette. Alors, je l'avais trouvé dans Astrapi avant de partir. Et voilà, quoi. Alors, vous allez voir, il y a un petit jeu de mots, hein. Donc, qui est plus fort que le plus fort des judokas, même plus fort que Teddy Riner, qui n'a pas perdu un match depuis je sais pas, une dizaine d'années, j'ai l'impression, c'est complètement fou cette histoire. Et ben, c'est l'électricien. Et vous savez pourquoi? Et ben, je voulais chercher, et vous me donnerez aussi la réponse. Et voilà, la double devinette. Bon, allez, c'est parti. On corrige pour l'exercice 1, il s'agissait de relever les verbes conjugués au présent du conditionnel. Bon, alors, présent du conditionnel, je rappelle que ce sont les terminaisons en fait de l'imparfait. Donc il suffit de regarder, dès qu'on n'a pas une terminaison de l'imparfait, sur une structure de construction du radical du futur. Hein. Un mélange de futur et d'imparfait dans la construction. Hein. D'accord, pas au niveau du sens, hein, bien sûr. Donc, premier verbe, je plierai. Bon, je plierai, je regarde le verbe, je vois AI à la fin, futur. Ah, oui, déjà, futur. Il avancerait. Ah bah oui, il avancerait. Attention, c'est pas il avançait à l'imparfait, c'est j'ai bien tout le verbe en ER, on garde intégralement le radical. Enfin, le radical, c'est le verbe en entier dans cette construction. Et on ajoute la terminaison. Donc, il avancerait. Voici déjà le premier verbe au conditionnel. Nous allumerions, on a le verbe en entier, plus une terminaison d'imparfait. Le futur, ce serait nous allumerons. À l'imparfait, ça aurait été nous allumions. Donc, nous allumerions. Voici à nouveau un conditionnel. Ensuite, tu éblouiras. Ah, voilà, je regarde ma terminaison. Voilà, déjà, tu éblouiras, c'est un futur. Au conditionnel, ça aurait été tu éblouirais. Ok? Donc, futur, on laisse tomber. Vous veillerez. Pareil. Je vois une terminaison, je ne reconnais pas la terminaison du conditionnel qui serait IEZ à cette personne. Donc, j'ai aussi un futur. Vous veillerez. Et non pas vous veilleriez au conditionnel. Elle souffrirait. Ah, voilà, le verbe souffrir, d'accord. Donc on garde intégralement le radical. Au futur, on aura une construction nous souffrirons. On garde intégralement le verbe comme nouveau radical. Et ainsi, on met la terminaison là. Elle souffrirait, AIENT. Voilà un verbe au conditionnel. Okay. Ensuite, nous enseignons. Alors là, je vois bien une terminaison IONS. Donc je me dis très bien, c'est quel verbe? Enseigner. Ah bah si c'est un verbe en ER, pour le conditionnel, on devra avoir tout le verbe, enseigner, plus la terminaison. Nous enseignerions. Donc là, il s'agit simplement d'un imparfait. Donc c'est pas un conditionnel. D'accord? Je répondrai. Bon, le verbe répondre, vous savez la formation. Les verbes en re, pour la plupart, hein, il y a des exceptions, mais on enlève le E. Et donc on place la terminaison. Et là, en l'occurrence, je répondrai AIS.
À l'imparfait, ce serait je répondais. Donc je répondrais conditionnel. Il mettait. Voilà. Alors, si aussi on a un problème au niveau du temps, vous savez qu'on peut mettre au tout début ces fameux mots qui sont des compléments circonstanciels de temps, les adverbes, hier, aujourd'hui, demain. Et je regarde déjà si je suis plutôt dans quelque chose qui risque d'arriver, donc conditionnel, ou quelque chose du passé. Alors là, en l'occurrence, hier, il mettait, ou tous les jours, tous les matins, il mettait sa veste, etc. Ah, on est dans, vous vous souvenez, imparfait passé simple. Donc là, on est au temps de l'imparfait. Au futur, on aurait il mettra, et donc au conditionnel, c'est ce qu'on a. Ah non, non, je dis n'importe quoi, c'est il mettait, donc c'est pas un conditionnel. Le conditionnel, ce serait il mettrait, donc il mettait imparfait. Hein. D'accord. Donc il mettait, non, on n'écrit rien du tout. Tu saurais. Alors, on fait les trois temps un petit peu qui nous posent problème, on tourne autour. Au futur, ce sera tu sauras, d'accord. Donc on a une terminaison du conditionnel. Mais je me pose la question, alors est-ce que c'est un... Voilà, je cherche l'imparfait éventuellement. Ah, l'imparfait, tu savais. Ah, tu savais ça, que, etc. Donc on est dans un temps qui évoque le passé. Donc tu saurais, conditionnel, tout simplement. Voilà. La terminaison ne suffit pas à toujours, hein. Alors que les verbes en ER, c'est facile. Hein. Vous savez, on garde intégralement le verbe, sauf les verbes en yé, puis voilà, où il y a une petite substitution du y pour le i, mais voilà. Alors, ensuite, conjugue aux premières personnes du singulier et du pluriel du présent du conditionnel les verbes suivants. Donc, siffler un air, je sifflerai AIS, nous sifflerions IONS, on garde tout le verbe. Escalader la colline, j'escaladerai j'escaladerai, on garde tout le verbe hein, en ER, j'escaladerai AIS la colline, nous escaladerions la colline IONS. Épaissir, bon, j'épaissirrai AIS la sauce, une sauce. Nous épaissirions une sauce. Bon, exercice d'application très méthodique. Hein. Tondre la pelouse. Je tondrai la pelouse, pas je tondais. Hein. Je tondrai la pelouse, AIS. Nous tondrions la pelouse, IONS. Écrire une lettre, verbe en re, de nouveau. Hein, donc le disparaît au profit de la terminaison. J'écrirai AIS une lettre. Nous écririons une lettre. Et tenir la corde, alors attention, vous n'avez pas un verbe en re, donc vous avez là une modification du radical complètement. Vous vous souvenez du verbe tenir, hein. Tenir, le radical sur toute la conjugaison, c'est le T, et puis après, on a déjà des terminaisons hein, qui arrivent. Donc des évolutions du radical en réalité, mais le radical pur du verbe tenir, c'est juste le T. Voilà. Donc là, on a je tiendrai, AIS, T-I-E-N-D-R-A-I-S, nous tiendrions, T-I-E-N-D-R-I-O-N-S. Voilà. Bon, le 3, pareil, hein. Mais cette fois, c'est il ou elle, et puis il ou elle avec un S à la troisième personne du pluriel. Donc, peindre une fresque. Il peindrait, A-I-T, ou elle peindrait, et elle peindrait avec un S, P-E-I-N-D-R-A-I-E-N-T. D'accord ? Étudier. Alors attention, à celui-là, c'est un verbe en ER, mais au niveau de la sonorité, il va se passer quelque chose. Ce serait il étudierait, et on n'entend plus le E là, mais il faut bien l'écrire, hein, d'accord ? Je vous le mets là. Alors, c'est pas ici, mais par exemple, pour il étudierait, on ne prononce pas ce. Pourtant, il est là. Hein. Alors, c'est une particularité là encore du français. Vous vous souvenez, on les a vus ces verbes avec le futur. Verbe en ER, on garde tout le verbe. Et on ajoute la terminaison au conditionnel et au futur. D'accord ? Alors, il faudrait le prononcer. À l'école, on dirait j'étudierai. Mais bon, dans la vraie vie, on dit j'étudierai, bien sûr. Et tous ces verbes en IER, hein, je plierai, je nierai, etc. Bon, c'est pas facile. Hein. D'accord ? Donc, il étudierait et elles étudieraient, pareil, étudieraient, A-I-E-N-T. Résoudre un problème. Bon, il résoudrait, A-I-T, et nous, elle résoudrait, A-I-E-N-T. Pas de difficulté. Rétablir, on garde le verbe intégralement.
d'accord, verbe du deuxième groupe. Décidément, il n'y a rien à faire. Elle rétablirait, a été, et elle au pluriel, rétablirait, A-I-E-N-T. Payer, alors attention à payer, même si les deux existent toujours, si on regarde le Becherel du moins, on peut garder intégralement payé pour les verbes enrayés, donc elle payerait ou elle paierait. L'usage aujourd'hui veut qu'on dit davantage maintenant elle paierait, c'est-à-dire le Y qui disparaît au profit du I à ce moment-là. Elle paierait, et elle paierait au pluriel, P-A-I-E, attention, parce que non seulement le Y disparaît sur le I, pour le I, et le E reste là, c'est bien le verbe payer. Et à la limite, si on garde le Y, on va mieux l'entendre. Elle payerait, et elle payerait A-I-E-N-T. Là encore, double difficulté, puisque entre le singulier et le pluriel, je n'entends pas de différence. Elle paierait, elle paierait. D'accord? Bon, c'est partie, vous savez, des lettres muettes du français, dont on a déjà parlé maintes fois, qui est une difficulté, bien sûr. Fléchir, donc fléchir, plier. Il fléchirait, A-I-T, et elle fléchirait, A-I-E-N-T. Voilà, c'est tout pour le 3. Alors on passe au 6 maintenant, le verbe revoir, alors attention à lui. Donc, je reverrai ce film avec plaisir. Donc, écrit les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent du conditionnel. Je, donc terminaison en AIS. Revoir, formation du futur. Je reverrai AI au futur, AIS. Voilà. Il y aurait une condition. Si j'avais le temps, je reverrai ce film avec plaisir. Donc, je reverrai. 2 R. 2 R si on a un E. Je reverrai un E devant 2 R se prononce E. On est bien d'accord? Ensuite, Grégoire voudrait un nouvel ordinateur. Très bien. Grégoire voudrait. 3. J'espérais que le concert débuterait à l'heure. Vous connaissez notre partie nord de la France, où le fameux là va dire, on va pas trop l'entendre, ce qu'on va dire rapidement, nous. J'espérais que le concert débuterait. Et là, on se dit, zut, débuterait. Entre ce que j'entends et ce que je vais écrire, attention, on garde le verbe intégralement en ER, débuter, je débuterai, pardon. J'espérais que le concert débuterait, a été. Le concert débuterait, a été. 4. Si tu étais courageux, tu balayerais ta chambre. On peut utiliser les deux là, tu balayerais ou tu balayerais. D'accord? Bon, on va prendre maintenant celui qui est dans l'usage. Je vous dis, le Y disparaît au profit du I. Mais pour les verbes enrayés, on garde encore les deux dans la conjugaison si on regarde le Becherel. Voilà. Alors les autres, par contre, essuyer, j'essuierais, ou les verbes envoyés, nettoyer, je nettoierais. Le Y disparaît au profit du I, ça c'est sûr, mais pour les verbes envoyés, voilà. On peut avoir les deux, sauf par exemple le verbe rayer. On ne dit pas je rayerais, on dit je rayerais. Lui, il garde intégralement, voilà, et c'est aussi pour ça que je pense qu'on garde, parce que lui n'a pas de substitution du Y en I, quoi. Bien, bref. Donc, si tu étais plus courageux, tu balayerais ta chambre. Je propose celui-là. Attention, le E est toujours là. Ou alors tu balayerais ta chambre, ce qui fait apparaître le E à l'oreille ici. Peut-être plus pratique, tu balayerais ta chambre. Bon. Les deux sont corrects. Pour finir, là c'est le conditionnel plutôt comme une politesse. Pourriez-vous me dire, voilà, s'il vous plaît monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve l'office du tourisme, s'il vous plaît? Donc, la question de politesse, et là le conditionnel, c'est un de ses usages, pourriez-vous, et puis etc. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour la correction. Donc à tout à l'heure, à partir de 18h, pour la tournée, pour la récupération, avec les gestes, voilà, je passe devant chez vous, vous me mettez, ou alors on se retrouve dans le hall ou à l'extérieur de votre immeuble si vous habitez en appartement ou devant le portail de votre maison. Il n'y aura pas de contact de toute façon et je vous ramènerai les cahiers le dimanche à la même heure pour que vous puissiez retravailler le lundi. Voilà. Eh bien écoutez, je
Je sais pas, écoutez, alors peut-être, si j'ai des informations quand même à propos de ce qui va arriver, peut-être mettrai-je un message ce week-end. Mais là, pour le moment, dès que je sais quelque chose, je vous le dis. Et là, je n'ai pas plus d'informations à vous donner pour le moment officielles. Donc, voilà, quoi. Bien, bah, écoutez, peut-être à ce soir pour le compte. Je mettrai ça vers 19h, 20h, quand je rentrerai de la tournée. Et puis, parce que j'ai enregistré ça avant. Et puis, bah, écoutez, voilà, donc la correction a été faite pas à pas. Prenez votre temps, mettez sur pause, regardez de nouveau. Si, et puis, on se retrouve aux mathématiques si vous n'avez pas fait. Sinon, à ce soir. Et sinon, bah, je vous souhaite un très bon week-end de toute façon, puisque demain est un jour férié. Donc, on se retrouve lundi. Voilà, au revoir.